Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je viens, alors que c'était pas prévu du tout que je fasse une vidéo. Avant toute chose, merci. Merci à vous d'être là, merci d'être présent, merci de donner de l'attention à ce que je dis. Merci à vous, merci à tous les nouveaux arrivants. Surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit message gentil et pourquoi pas faire suivre les vidéos. En principe, comme je disais, c'était pas prévu que je fasse une vidéo parce que, premièrement, fatiguée, très très fatiguée. Je sors d'une vilaine grippe. Non, c'est pas le Covid, grippe. Bon, si vous voulez, ça peut être tout et n'importe quoi, courbature, mal, problème de hanche, problème. Et oui, je commence à vieillir, les enfants. Bon, je ne pense pas que... faut que j'arrête là au bout d'une minute 10 parce que si vous m'entendez geindre, je pense que vous allez tout de suite zapper cette vidéo. Et c'est pas en principe, pour une personne qui en fait une, de se voir lâcher au bout de même pas 2 minutes. Alors pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo? Parce que j'ai eu... mon fils m'a appelé. J'étais honnêtement en train de dormir. Et il m'a appelé pour avoir de mes nouvelles. Parce que, bon, on ne se voit pas souvent. Bon, quand il a le temps, il m'appelle. Et puis, bon, on a discuté de choses et d'autres. Et puis, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes, déjà avec ce qui se passe, quand on sait ce qui s'est passé ce week-end, la guerre qui reprend de plus belle, avec tous ces pauvres gens qui partent de toutes parts. Hein. On ne prend aucun parti, on ne se met... D'abord, on ne peut pas se mettre à la place des autres. Hein, et on ne peut être, quand on est humain, on ne peut être que choqué et bouleversé quand on sait qu'il y a des morts par rapport à des guerres de pouvoir, à des guerres de territoire, puis à des guerres guerroyer pour guerroyer, quoi. Et qui c'est qui en paye les conséquences? C'est toujours les pauvres gens. C'est toujours les peuples. Hein. Donc, de tout part du monde, où il y a de la guerre, où il y a de la misère, on va y mettre le souhait que cela cesse et que l'humanité revienne dans l'amour et que ce mal-être disparaisse à tout jamais. Et en parlant de mal-être, justement, mon fils me parlait du sien par rapport à une situation comme beaucoup de jeunes, malheureusement, qui ne trouvent pas de travail ou quand ils ont du travail, c'est à courte durée et qu'ils ne savent pas la semaine prochaine où ils vont être. Alors qu'il m'a fait sortir de sous ma couette pour lui faire un tirage. Je lui ai fait volontiers. Et puis de là, j'ai dit, et pourquoi pas pour mes abonnés, en faire un aussi. En principe, ce genre de tirage que je vais faire, c'est surtout dans la chaîne alternative de les guidances en oracle d'Annie. Et j'ai dit, comme cette chaîne n'est pas encore... n'est pas encore bien lancée, il n'y a pas beaucoup d'abonnés. J'ai dit, je vais quand même la faire sur ma principale, malgré que ne change d'avis que ne change pas d'avis que les imbéciles, ou change d'avis que les imbéciles. C'est pas grave, je prends ça à mon actif. Vaut mieux être une imbécile éveillée qu'une personne dormante en se croyant intelligente. Hein. Allez, ça c'est pour une petite claque qu'on peut lancer comme ça au fil d'une conversation sans insulter ni cibler personne. Alors, j'ai pensé vous faire, faire cette vidéo
avec un oracle que je n'ai jamais présenté hein, sur ma chaîne, sur aucune des chaînes d'ailleurs. Cet oracle-là, qui est vraiment sympathique et très beau, qui s'apprête bien aux guidances et qui, justement, porte un joli nom. Je vais vous montrer la boîte, qui s'appelle l'oracle de l'ombre et lumière. Donc, on va sortir de cet oracle, on sort une carte qui fait ressortir notre négatif et trouver les cartes qui nous emmèneraient vers le positif. Et je pense que nous, tous comme nous sommes, nous avons besoin de ça. Moi y compris. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons tous un mal-être en nous. Vous savez, le mal-être, c'est ce sentiment général de malaise qui peut s'exprimer de différentes façons en fonction de chacun. Avant que je détaille tout ça par les cartes, hein, il est peut-être important que je vous rappelle que tout le monde peut connaître des moments de déprime, que ce soit l'occasion de difficultés financières, amoureuses, travail, santé, perte d'un être cher, et tout plein d'événements graves qu'on a dans notre vie, en particulier les accidents, et puis le deuil, mais aussi sans raison apparente. Oui, ça existe. Des fois, on est mal et on ne sait pas pourquoi. Je vais dire plus globalement, on peut définir le mal-être comme un vécu douloureux qui dure et qui empêche de mener sa vie comme on l'entend. Et il est parfois appelé détresse. Ouais. Alors, y a-t-il des causes? Et quelles peuvent être les causes? Et que faire pour traiter notre mal-être? Là, on peut le faire comme je vais le faire moi après avec vous, avec des oracles, pour cibler, et essayer de donner une réponse peut-être à votre question. Alors, comme je vais faire plusieurs tas, j'ai mis en symbolisme l'éléphant, le chat, et bien sûr, le cœur. Le cœur. Alors, je pense que le mal-être se définit par cette sensation diffuse et désagréable, je vais dire, à gérer. Vous savez, c'est, comment dire, on n'arrive pas des fois à mettre le nom dessus, ni même sur quoi ça peut reposer ce mal-être. C'est un ressenti totalement personnel qui se caractérise par une envie de rien, une absence d'énergie. Le mal-être peut se manifester au niveau physique, comme des troubles du sommeil, les insomnies, l'hyper-insomnie, on dort trop ou pas assez. Ça dépend des personnes. Hein. De la fatigue intense, des problèmes de concentration, des troubles de l'alimentation, mais aussi du niveau psychologique. Le mal-être se manifeste par le stress, de l'angoisse, par la perte parfois de l'estime de soi ou de confiance en soi. La peur face aux difficultés, le sentiment permanent d'être en situation d'échec qui peut accentuer la perte de confiance en soi. Vous savez, les personnes qui vivent cela peuvent également devenir agressifs, irritables. Et Dieu sait qu'on en trouve autour de nous, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie tous les jours, que ce soit dans les supermarchés. On voit cette agressivité, cette irritabilité qui est là. Enfin, au niveau comportemental aussi, le mal-être entraîne un repli sur soi, l'abandon d'activité, le refuge, peut-être même derrière son écran, la consommation excessive de tabac, d'alcool, et malheureusement pour certains de drogue ou de médicaments. Plus directement, le mal-être se caractérise comme un vécu douloureux qui se produit et qui surtout empêche de mener sa vie comme on le voudrait. Vous savez, moi je vais vous dire,
euh, on a tous des signes alerteurs pour le mal-être. Moi, je connais les miens, donc allez hop, je vais les énumérer pour vous. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce que je vais dire. Il peut se manifester le mal-être à différents niveaux. Par exemple, les troubles du sommeil, la fatigue, les problèmes de concentration, les modifications de l'alimentation, soit on perd le goût on perd du goût à la nourriture, soit on a une augmentation d'appétit, et cet appétit peut nous faire, bien sûr, prendre du poids. D'où, après, on aura un autre mal-être par rapport à la prise de poids. Sur le niveau, là, c'était le niveau physique dont je vous parlais. Maintenant, je vais vous parler du niveau psychologique, des angoisses, des pertes d'estime de soi ou de confiance en soi, peur face aux difficultés, surtout quand on perd un travail, quand on perd quelqu'un de proche, surtout quand c'est quelqu'un de très proche, le conjoint en particulier, où on doit faire face à plein de choses, à plein de... toute la vie est chamboulée. Donc ça, sur le côté psychologique, ça ramène énormément. Déjà, on perd quelqu'un qu'on aime, faut refaire tout, les papiers, l'administration, vous savez comment c'est pour ceux qui ont eu malheureusement cette douloureuse expérience de perdre quelqu'un. Il faut savoir se recentrer, il faut savoir mince, où est-ce que j'ai mis tel papier, mince, où est-ce que j'ai mis le livret de famille. Ouais, je parle en connaissance de cause. C'est des moments qui sont extrêmement difficiles et qui peuvent nous amener énormément de mal-être. Il y a aussi, c'est le sentiment permanent d'être en situation d'échec. Ouais, ça c'est terrible, surtout pour les jeunes. Alors, il y a aussi l'irritabilité, l'agressivité, la colère, le sentiment aussi de solitude, impression de n'être compris ou soutenu par personne. Ça c'est quelque chose qui donne un mal-être extraordinaire, mais dans un négatif puissant. Il y a le goût à rien, le désintérêt pour toutes les activités habituelles. Et puis bien sûr, on broie du noir. Il y en a même malheureusement qui voient suicidaires, en disant j'en ai marre, je vais finir avec tout ça. C'est très très vaste et c'est très global. Bon, il y a le gros problème aussi au niveau du comportement. Comment qu'on peut voir les choses. Se replier sur soi, abandonner ses activités, se réfugier derrière, comme certains, ils se réfugient leur mal-être, ils se réfugient derrière les écrans, le téléphone, des consommations qui ne sont pas tellement sympas. Il y en a même qui se jettent sur du chocolat, vous voyez, ou bien dans les gâteaux, c'est toute la malbouffe, comme je vais dire. Et puis, ou bien, il y en a que c'est encore... Le mal-être peut aussi rechercher des sensations fortes, comme les sports externes, conduite à grande vitesse. Et oui, ça fait partie aussi des symptômes du mal-être. Et puis, l'autodiminution. Ça, c'est très dur, ou bien pire encore, l'auto-mulitation, l'absence et retard en cours, mauvais résultats scolaires, conflits avec les autres. On pourrait parler comme ça pendant des heures et des heures. Alors, vous allez me dire, mais que faire quand on ressent les premiers signes? Que faire quand on ressent les premiers signes du mal-être? Faut-il aussi savoir qu'on est en mal-être? Eh oui. Malheureusement, des fois, c'est les personnes autour de nous qui nous disent « Je crois que chez toi, ça ne va pas. Je crois que chez toi, il y a quelque chose qui ne va pas. » Alors, est-ce qu'il y a une première étape, une deuxième étape? Je ne sais pas. Alors, si je peux, je ne sais pas, les mettre en première étape, peut-être repérer ces signes et se rendre compte qu'on ne va pas bien. Sans ça, on ne peut pas résoudre le problème. Déjà, si on arrive à mettre le point dessus, donc on sait qu'on a un problème.
puis si on y arrive à identifier le ou les causes du mal-être, ben ça peut permettre d'expliquer aux autres ce qui ne va pas et voir sur quoi il faut agir pour améliorer la situation. Mais pour ça, faut-il aussi avoir la facilité du dialogue. Et ça, malheureusement, il faut tomber sur la personne qui veut bien nous écouter ou des personnes qui vont ne pas juger aussi. Voyez, par exemple, si je justifie que je ne me sens pas bien, car j'ai le sentiment que quelque chose prend des distances par le travail ou n'importe quoi hein, avec moi-même. Alors, est-ce que je peux lui en parler pour voir si c'est une impression ou une réalité? Ah oui, mais ça, il faut pouvoir le faire. Hein. Donc, quand c'est avec une personne, c'est plus facile quand on se dit, tiens, et pourquoi pas essayer de trouver ensemble les pistes pour améliorer les choses ou mieux communiquer ensemble. Mais ça, c'est quand on a un problème avec quelqu'un. Mais quand on a un problème avec sa propre vie, quand on a un problème avec son propre soi-même, ça c'est encore autre chose. Hein. Alors, si on arrive toutefois à trouver les causes du mal-être, que celles-ci sont identifiées, alors est-ce qu'il ne serait pas bien de lister plusieurs idées pour les résoudre? Mais faut-il en avoir le courage et la force? Et pourquoi pas appliquer celles qui semblent les plus réalisables, noter celles qui fonctionnent vraiment et celles qu'on pourrait réutiliser. Mais ça, il faudrait être au début du mal-être. Mais quand on est à fond dedans, c'est pas facile. Alors, beaucoup me posent la question, oui, mais bon, moi, vous trouvez de l'aide. Alors, trouver de l'aide, ben, je dirais... Moi, personnellement, parler de mon mal-être, je le parle toujours à quelqu'un de mon entourage. Je sens que telle personne m'écouterait beaucoup plus quand sur tel sujet. Mais ciblez bien une personne qui n'a pas le même problème que vous. Parce que la personne qui a le même problème que vous, eh ben, c'est l'Ouroboros, on va se mordre la queue. Hein. Puis aussi, il faut parler avec des personnes en qui vous avez confiance. Que ce soit un ami, un membre de la famille, votre médecin de famille. Parce que vous savez, un coup de blues peut disparaître grâce à la présence ou au réconfort de quelqu'un de proche à vous. Si le soutien apporté par des personnes de l'entourage ne suffit pas à apaiser le mal-être, bon là, il faut quand même faire appel à une personne qualifiée. En particulier, on parle beaucoup plus de ça avec son médecin. Son médecin ou bien un psychologue. Hein. Parce que comme ça, les personnes, elles peuvent quand même aider. Hein. Bon, moyennant un petit peu d'argent, bien sûr. Parce que c'est vrai, si les personnes peuvent vous écouter, vous comprendre, vous aider à surmonter le problème que vous avez et même à trouver une solution. Alors, c'est ce qu'a fait tout à l'heure mon fils en m'appelant parce qu'il avait ce problème-là qui l'angoissait et tout. Et il sait très bien que quand je peux, hein, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas... hein, mais quand je peux, bon, en plus c'est mon enfant, bon, quand je lui dis que j'étais fatiguée, tout, laisse tomber, je te rappelle pas, non, vas-y. Et puis bon, on a parlé un peu de tout, et puis bon, il en est venu à me parler de son problème, et en espérant que, bon, il m'a dit que ça lui avait fait énormément de bien. J'ai terminé, ça te coûtera 50 €. Il m'a dit, ah bon? Tu fais payer maintenant? Je lui dis, les temps sont durs. Il me dit, t'es quand même vache, maman. Je te dis que je vais être au chômage et tu me dis qu'il faut que je te paye. Je dis, oui, je suis comme notre gouvernement. Je prends l'argent chez les pauvres. Et oui, parce que c'est chez les pauvres qu'on trouve de l'argent. Parce que chez les riches, non. Petite transition comme ça, hein.
que stopper l'angoisse fait de la place? Ah, c'est pas mal. Moi, je vais dire, c'est pas facile de gérer des émotions telles que l'angoisse. Hein. On aimerait bien s'en débarrasser. Est-ce que nous avons des pistes pour y faire face? Alors, d'après moi, d'après ma petite expérience, hein, vu mon grand âge, chut, vous ne dites rien. Alors moi, je dirais que peut-être réévaluer les probabilités pour sortir de ces petites angoisses. Vous savez, on a tous tendance à surestimer ce qui nous fait peur et à imaginer le pire. Pour prendre du recul face à une situation dont tu doutes, demande-toi la probabilité que ce que tu crains se produit ou se produit pas. Déjà. Alors, on va prendre un exemple pas tellement sympa, mais sais-tu que chaque année, il y a moins de crash d'avion que de personnes qui meurent à cause d'une chute de noix de coco sur la tête? Ça prête à rire, mais... Et pourtant, fallait bien que je trouve quelque chose, fallait bien que je rebondisse sur quelque chose. Et pourtant, les probabilités de mourir en avion, ou bien de mourir avec une chute de quoi que ce soit qui tombe sur la tête, une noix de coco. Bon, vous me direz, si tu habites en ville, il n'y a pas une noix de coco, mais un pot de fleurs qui était posé sur un balcon. Hey, voilà. La réponse, elle est plus vers la noix de coco. Il y a aussi se dire qu'il faut prendre du recul. Hein, parce que on traverse tous des difficultés, mais souvent notre anxiété agit comme une loupe grossissante sur nos problèmes. Ils peuvent prendre de l'ampleur, beaucoup plus qu'ils ne le sont réellement. Alors, concentre-toi là maintenant sur la solution et non sur le problème. Ton objectif est de résoudre le problème et non de le rendre insurmontable à tes yeux embumés par la peur. Aussi, faire attention à la petite voix qu'on a dans la tête. Hein. Repérer la petite voix intérieure de la peur ou du découragement qui te dit en permanence « Attention, attention assis, attention, attention ». Ouais. Oui, c'est bien d'écouter sa petite voix, mais des fois, il vaut mieux écouter sa propre voix. Se parler à soi-même, c'est aussi peut-être repousser les angoisses. Ça, c'est mon opinion. Hein. Et puis, vous savez, la petite voix qui dit, oui, il va t'arriver un malheur, tu vas pas y arriver, laisse tomber. Non, non. Ça, non. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il faut toujours aller de l'avant. Plus tu apprends à la repérer, cette petite voix, plus tu arrives à la faire taire avec des pensées plutôt positives. Oui. En plus de tout ça, les conseils habituels, fais du sport, bien dormir, se relaxer, prendre soin de soi, etc. Tout ça, c'est bien. Ça, si ta petite voix, elle te dit ça, eh ben, il faut le faire. Il faut le faire, il faut aller pour retrouver son bien-être. Que tu sois en pleine forme ou que tu aies un coup de mou, vois quelques pistes générales qui peuvent toujours te faire du bien. Bon, la première pour moi, c'est prendre soin de soi. Alors, prendre soin de soi, vous voulez que je vous dise comment je fais, moi, quand je me sens mal, je suis pas bien, je me prends une bonne douche bien chaude, avec des sels, hein, des sels qui revigorent, je prends un lait parfumé, voilà, c'est des rituels. Déjà, on se sent bien, on se sent léger, on se sent propre. Et puis,
L'eau régénère. Alors, prendre soin de soi, s'offrir des moments de plaisir simples, comme je vous disais, prendre un bon bain, se faire un bon repas. Parfois, quelques minutes, rien que pour soi, suffisent pour se ressourcer. C'est pas grand-chose. Vous avez une journée de merde, 10 minutes sous la douche, vous allez mieux. Croyez-moi, je vous promets que c'est vrai. Bon, pour ceux qui sont souples et jeunes, faire de l'exercice, la marche, parce qu'il faut toujours garder un certain niveau d'activité. Je vous promets, j'avais la grippe, malade, courbature et tout. J'ai pris un jour de congé. Ouais, oui, parce que si je me mets en arrêt, un jour de carence et tout, je préfère mieux ne pas. Un jour de congé où je suis restée au lit, j'ai rien fait, j'ai rien bougé, j'ai juste fait me soigner, les frictions et tout. Ma chambre sentait le camphre, l'eucalyptus, tout, sauf un parfum d'ambiance. Et puis hop, le lendemain, je me suis levée, je me suis préparée, et je me suis traînée comme une limace, mais j'ai été au travail. Pourquoi? Parce que l'activité, le fait de sortir de mon lit, je suis encore malade, hein, je sais que je vais mettre beaucoup de temps pour guérir, ça c'est certain, mais je ne veux pas m'entretenir à rester dans cette angoisse et rester au lit à me morfondre sur moi-même. Voyez. Bon, alors, pour être dans le bien-être, avoir des amis, penser positive, cultiver le positif, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qu'on pourrait passer des heures à en parler. Vous voyez? Vous savez, par exemple, en appliquant la méthode des 3 kiffs par jour, je ne sais pas si vous connaissez le côté des 3 kiffs, c'est noter sur un petit carnet 3 choses qui te font du bien durant la journée. Par exemple, une rencontre, de la musique, de couleurs du ciel, une sensation, n'importe quoi. Apparemment, d'après les scientifiques, du bonheur, ça permet de vivre plus heureux et plus longtemps. Alors là, moi, pour essayer de voir ici, qu'est-ce qui ne va pas? Déjà, quelle est la chose qui vous angoisse? Le tas 1, le tas 2 et le tas 3. Alors, on va commencer par celui du milieu. Qu'est-ce qui t'angoisse, toi? Qu'est-ce qui t'angoisse? Alors, toi, qu'est-ce qui t'angoisse? C'est une carte négative. Hein. Les 3 premières, c'est des cartes négatives. C'est les mauvaises énergies. Les mauvaises énergies qui t'entourent. Et tu en es conscient ou consciente que autour de toi, il y a des mauvaises énergies qui te ramènent un malaise, qui te ramènent, qui font baisser tes propres énergies. Et ça, alors, est-ce que tu en as conscience ou pas du tout? Tu peux très bien en avoir conscience. Hein. Alors, si tu en as conscience, ben, c'est tant mieux. De toute façon, je crois qu'on en a tous hein, autour de nous des mauvaises énergies. Et là, elles circulent à vitesse grand V. Hein. Donc là, je veux dire, on va dire que ce tirage-là, il est général pour toute personne qui va regarder cette vidéo. Elle est pour nous tous et intemporellement. Hein. Donc voilà, les mauvaises énergies. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudrait trouver la cible pour justement faire partir ces mauvaises énergies? Transformation et la patience, oui. Alors, pour faire partir toutes les mauvaises énergies et pour pouvoir transformer ton corps, ton air, ton âme, ton être en entier, que ce soit psychologique, physiologique, émotionnel et tout, eh bien, il va falloir pour transformer les choses. Mais transformer les choses et la carte de la patience est arrivée. Donc, les choses vont se faire, mais tout doucement. On ne change pas comme ça. Ah, pour être mal, 2 minutes, on est mal. Mais pour être bien, ça met beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps et l'espoir. L'espoir. Ah, j'adore. Gardez espoir. Gardez espoir que toujours, on peut y arriver. Quand on veut, on peut. Et là,
pour terminer, j'ai pris un autre oracle qui s'appelle l'oracle de guérison de l'âme, qui est très joli aussi. Et là, on va tirer une carte. Quelle serait la carte pour t'aider à aller mieux, pour t'aider à être dans les bonnes énergies, qui pourrait t'aider à ne plus être dans le mal-être total. Ah, mon Dieu, que c'est beau. Alors, pour t'aider à ne plus être dans le mal-être, il faut que tu retrouves ton âme d'enfant, ton âme intérieure. Il faut que tu recommences tout dès le début. Il faut que tu arrives à mettre le point sur ce qui pourrait te rendre heureux ou heureuse. Et puis, pourquoi pas voler de tes propres ailes, mettre des papillons dans tes yeux. Regarder le ciel et dire c'est fini, je ne veux plus des mauvaises énergies. Je veux les bonnes énergies. Je veux retrouver la joie de vivre. Je veux redevenir le petit enfant. Quelle que soit la manière dont on a été élevé. Si on a eu une mère bienveillante, ah ben c'est tant mieux. Et si on a eu une maman, comme moi je n'en ai pas eu, donc voilà, eh ben je m'imagine que je suis dans les bras d'une maman douce et aimante qui me fait des gros câlins et qui me dit « T'es belle ma princesse ». Voilà, c'est les mots du cœur qui viennent là. Toi qui as choisi le petit éléphant rose. Ouais. Le contrôle. Alors là, toi ce qui fait que tu es souvent dans le mal-être, c'est que tu as l'impression que tu es soit trop contrôlé, soit que tu ne contrôles rien. Toi, ton mal-être, il est toujours dans le questionnement. Tu te dis, comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce qu'il m'arrive? Et tu as l'impression que tout s'échappe autour de toi. J'espère que ce ne sont que des moments passagers, parce que ça me ferait un peu brère si c'était constant. Parce que si c'est constant là, il faut quand même consulter un médecin. Et puis bon, éviter les antidépresseurs, parce que ça, c'est pas tellement bon. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire pour que tu arrives à ne plus te laisser contrôler et aussi comment faire pour contrôler ta propre vie? Réflexion et succès. Ah, là, tout est dans le mental. Il y a beaucoup de choses qui sont peut-être vraies. Il y a beaucoup de choses qui sont anxiogènes, mais comme si que c'est les idées noires. Qu'est-ce qui contrôle tes idées? Pourquoi tu n'arrives pas à stabiliser tes idées? Pourquoi tu n'arrives pas à remettre l'église au milieu du village? Et puis le clocher, la cloche dans le clocher. Essaye de regarder au-delà de ton épaule. Essaye de regarder au-delà de cet horizon qui te paraît noir. Essaye de sortir de ta nuit pour aller vers le jour. Pour aller vers le succès. Je vais rajouter une carte. Ouais, il y en a deux qui sont venus. Communication et intuition. Donc, pour les personnes qui ont choisi ça, la communication doit être quelque chose de... Alors, soit vous parlez trop, ah oui, il faut accepter les critiques, soit vous parlez trop, alors réfléchissez à ce que vous dites, soit justement vous manquez de communication avec les autres et vous vous fiez à un effet miroir qui... Vous voyez des fois les choses qui ne sont pas justes. Comme on dit, elle voit le mal partout, voyez? Essayez de voir autre chose, d'ouvrir votre œil vers les bonnes intuitions, vers les bonnes communications pour aller vers le succès et sortir avec la belle réflexion de tout le contrôle, la manipulation de soit de votre contrôle mental ou votre contrôle général. On va sortir une carte pour vous.
Ah, il est un peu noir, hein, celui-ci. Hein. Mais bon, que voulez-vous? Alors, vous, ben, ça recommence. Hein, Dites-vous que même tout ce que vous savez, vous ne savez pas tout. Tous les jours, à tout âge, on apprend. À tout âge, on évolue. Ne croyez pas trop les personnes qui se disent avoir la science infuse, mais évitez, vous aussi, de vouloir dire « j'ai la science infuse ». Ça s'appelle le juste milieu, ça s'appelle la remise en question et ça s'appelle la bonne réflexion. En n'insultant bien sûr personne. Une guidance, c'est des belles paroles hein, qui peuvent venir, mais c'est aussi secouer le cocotier pour ne pas avoir une noix de coco qui nous tombe sur la tête. Et pour ceux qui ont choisi le cœur, c'est quoi? C'est quoi les angoisses? Les blessures. Oh. Le cœur, il sort les blessures. Donc là, probablement que les personnes qui ont choisi ce tas-là ont des blessures de cœur. Sous toute... dans le comment dire, au sens large du terme, pas que amoureux. Les blessures peuvent être blessures physiques, comme la maladie, comme une blessure peut-être d'un deuil, une blessure des paroles, les blessures de la vie, tout simplement, qui nous affectent. Et quand ça nous affecte, ça affecte notre cœur, nos sentiments. Parce que des fois, quand on est trop blessé, eh ben, des fois, on ne s'aime plus nous-mêmes. Et ça, c'est le pire. Si vous n'avez plus personne qui vous dit « je t'aime », regardez-vous dans la glace et dites-vous « je m'aime ». Je m'aime pour la belle créature que je suis. Je m'aime pour la personne que je suis. Je m'aime parce que je suis vivante. Je m'aime parce que je suis une belle personne. Avec mes qualités et mes défauts. Alors, comment faire pour guérir, vous, de vos blessures? L'action et le pardon. Voilà, ça suit bien. Hein? Oui, le pardon, essayez de vous pardonner déjà. Quand vous arrivez à vous pardonner à vous-même, ben vous avez déjà tout gagné. Et bien sûr, si vous êtes assez intelligent ou intelligente en disant « je peux », on le fait tous, hein. Faut arrêter de dire « ah, moi, j'ai jamais fait de mal à personne ». Celui qui dit ça, j'y crois pas. Sans le vouloir, des fois, on fait du mal aux autres. Alors, allez demander pardon. Et surtout, accepter le pardon des autres. Ça, c'est encore plus difficile. J'ai vu le long de ma vie, il m'était plus facile d'aller vers les autres et de m'excuser et de demander pardon que quand on me demande pardon. C'est pas que j'ai des difficultés à pardonner, mais parfois, il faut un peu plus que des paroles. Comme on dit, je pardonne, mais je n'oublie pas. Alors, pardonnez, n'oubliez pas, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Et l'action. Alors, l'action, ça nous emmène vers quoi? Ah, l'action pour changer les choses de notre vie. L'action pour aller de l'avant. Changer de cycle, c'est aller de l'avant. Voyez? Comme les aiguilles d'une montre. Et quelle est la réponse à ça pour nous aider vraiment à guérir, hein? S'il vous plaît? Ben, se régénérer, tout simplement. C'est se régénérer après avoir eu les blessures, la régénération, oui, régénération, blessure, régénération. Et puis regardez-moi comme c'est beau, avec de l'eau, avec des couleurs. Je renouvelle mes cellules cognitives, mes cellules intellectuelles, mes cellules physiques, mentales et psychiques. La régénération.
Voilà qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir de ses blessures, pardonner, se faire pardonner, pardonner, aller dans l'action, l'action qui nous emmène vers un renouveau pour retrouver les belles couleurs du bonheur. Voilà. Voilà pour cette guidance avec un thème que nous vivons tous actuellement. C'est pas évident. Même moi, j'ai du mal à appliquer ce que je dis ici. Eh oui, je reste honnête, hein, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de se remonter les énergies des autres quand déjà les nôtres, elles sont basses. Voyez, pour ça que je n'ai pas fait de vidéo voyance parce que c'est pas possible. Ça, c'est possible pour moi parce que c'est une guidance, en espérant qu'elle a été dans la gentillesse et la bienveillance et surtout, surtout dans l'amour et l'amitié. Je vous embrasse tous et je terminerai par dire à toutes les personnes qui sont en peine, qui sont malheureuses, qui sont malades, qui sont en deuil, vous avez tout mon soutien par la pensée, par le cœur, par l'amour et je vous envoie mes plus belles prières qui j'espère seront acceptées là-haut par le Seigneur et dites derrière moi Amen.